j'ai intégré Arctic pour monter N10 et depuis j'ai évolué dans l'entreprise. Quand j'ai intégré Arctic, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes 40, donc il y a une volonté de croissance, mais ça reste quand même une société à taille humaine. Arctic, c'est une société de conseil en architecture des systèmes d'information. Et aujourd'hui, Arctic se positionne sur les créneaux du big data et de l'intelligence artificielle. Concernant mes missions au quotidien, ce sont des missions soit de conseil, soit d'architecture ou de développement. Pour citer un exemple, je travaille actuellement sur la refonte du système d'information de Colissimo pour le tracking des colis et donc la gestion de tous les événements qui sont générés lors du parcours d'un colis. Il y a 2 grands axes de compétences de l'UTC qui me servent. Il y a tout ce qui est compétences techniques. Donc là, c'est les compétences de développement, que ce soit algorithme, réseau, système. Et puis il y a les compétences, on va dire, tout l'équivalent des TSH. Les compétences humaines, parce que comme je suis en clientèle la plupart du temps, je passe énormément de temps à vulgariser des problématiques, à expliquer des problématiques à mon client, à présenter des scénarios et les choix et les conséquences qui en découlent. Et puis il y a tout l'aspect gestion du flou. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué parce que j'avais fait la filière MPI, Management de projets innovants. Et il y avait une grosse composante gestion du flou et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en clientèle parce que nos projets, ils cohabitent avec d'autres projets, il y a toujours de l'incertitude et il n'empêche que les projets doivent quand même avancer. Le tout numérique et la digitalisation, clairement, c'est un sujet qui est au cœur, c'est une problématique qui est au cœur des préoccupations pour nos clients. Que ce soit la Poste, la SNCF, la BNP, tous nos clients, globalement, ils n'ont que ce mot à la bouche, parfois pas toujours avec le même sens. Dans mon métier au quotidien, je pense qu'on va y venir, mais pas dans un immédiat très proche. Par contre, quand on voit déjà que certains process de recrutement commencent à être complètement digitalisés ou des choses comme ça, effectivement, c'est un virage qu'il faudra prendre.